Bonjour et bonne année! Eh oui, bonne année, c'est vrai ça. La chaîne Fait Peau Neuve se rebrande et je suis très très fier de vous présenter une nouvelle émission, What the Fuck. Ensemble, on va traverser un siècle de cinéma d'animation et je ne serai évidemment pas seul pour le faire puisque je serai accompagné de Camille, Bonsoir. Bonjour, bonsoir, peu importe, l'heure, à laquelle, nos auditeurs écoutent. tout à fait, et avec nous, il y aura également une autre fille parce que après tout, il y avait beaucoup trop de mecs dans cette chaîne. Et il y aura Wouhou! également du coup, eh ben oui, il y aura Aude! Salut! Et voilà, c'est incroyable. Vous avez vu? Je suis en Bienvenue minorité. Aude, bienvenue, bienvenue. Merci, merci. Alors les filles, vous êtes donc, on peut le dire, des spécialistes? Oh, à Des peine, spécialistes, c'est un grand mot, Bon, mais on s'y connaît. bon, des fans acharnés. Heu, peine. J'ai peut-être regardé quelques films, je sais pas moi, peut-être une dizaine ou une quinzaine de fois. voilà. Donc, bah, toi, tu es folle. Non, je suis passionnée, comme dit Aude. Voilà, bon. Exactement. Donc je vais pas vous demander pour vous, si, Disney c'est bien, hein, j'imagine? Ah, je vais quand même vous poser la question évidente, Ah, c'est génial. votre Disney préféré? Est-ce qu'on peut compter les Pixar ou pas? Oui, ça compte. Eh bah, mon ultime préféré, c'est Ratatouille. Top list, c'est Ratatouille. Dans tout Disney et Pixar, confondus. Ouais, Bah, moi, c'est La Princesse et la Grenouille. voilà. Ah bah Mmh, celui-là très je bon l'ai vu. choix. Ah oui C'est parce un que bon choix. ouais Voilà. voilà, faut que je précise immédiatement quelque chose, c'est qu'en termes de Disney, je suis un néophyte. C'est-à-dire que sur la quantité phénoménale de Disney, j'ai dû en voir, ouais, une dizaine à tout casser. Et du coup, eh ben, ça va être l'occasion pour moi de découvrir, les Disney. Et ce soir, donc, on va parler de Blanche-Neige, vous l'avez vu sur la miniature. Et eh ben, je n'avais jamais vu Blanche-Neige. Ah là là, Ah Mais oui, quelle oui. erreur. ça ouais, ça c'est impardonnable, hein. Eh ben, maintenant je l'ai Après, vu. on a envie de dire ça sur tous les Disney, hein. Ah bah, eh, ça viendra s'il a vu aucun Disney qu'on va traiter, Ça va dans arriver. les prochains là. Oui, on va en faire un adepte, Alors, peut-être. un adepte, je sais pas, Rejoins mais en tout cas, je vais les découvrir au fur rejoins-nous, et à mesure. Voilà. rejoins-nous Benoît, rejoins-nous. C'est si fun Rejoins-nous. dans le pays de Disney. On Oui, s'amuse bien. exactement. On est là pour parler de Blanche-Neige. Alors Yay! alors avant Blanche-Neige, la société Walt Disney, existait déjà. Évidemment, le la personne Walt Disney existait déjà. Donc, le film est de 1937, ce qui fait que, ben, en fait, ça a bientôt 100 ans. Heu et pour le coup, à l'époque, on comprenait même pas ce que ça voulait dire de faire un film d'animation d'une heure. À Hollywood, en 37, tout le monde était d'accord sur un point, c'est que ce projet, c'était une erreur. Mmh, tout à C'était fait. un film d'animation long en couleurs, avec des personnages dessinés donc, qui chantent, qui dansent et qui sont censés faire pleurer des adultes. Et vraiment, en fait, les dessins animés à l'époque, c'était vraiment les 5 minutes avant les informations dans les cinémas. On voit toujours, on voit souvent ça dans les films, les gens qui vont regarder l'actualité au cinéma. On voit ça souvent dans les films de guerre. Euh, et donc, avant de passer les informations, ils diffusaient des petits films d'animation de quelques minutes. Et alors, moi, c'est un truc qui me dépasse complètement parce que ils disent, oui, mais les adultes ne regardent pas ça. Et en même temps, t'emmenais pas tes enfants regarder les informations au cinéma. Donc, je comprends pas exactement. Je pense qu'à l'époque, en fait, ils comprenaient pas trop à qui ils s'adressaient. Et du coup, quand Disney annonce faire un film d'animation, un long métrage, bah, les studios rient énormément. Les financiers autour de Disney parlent de suicide économique carrément. Tout Hollywood s'est mis à parler de la folie de Disney en disant pour l'instant c'est la folie de Disney, dans un an quand ce sera sorti, ce sera la fin de Disney. C'est-à-dire que vraiment toute la presse disait dans un an Disney a disparu. C'est plutôt le contraire qui s'est passé. Ah Tout Bah, le ça bah, fait monde un s'est fait énorme avoir. succès, hein.
Ah oui, Ça oui, fait un énorme succès et il a donné beaucoup plus de finances, qu'il ne devait au départ. Déjà d'une, il a hypothéqué sa maison, si je dis pas de bêtises, pour sortir Parce carrément que Blanche-Neige et mettre encore plus, bah, dans ce projet-là et ça a oui, finalement cartonné à fond. oui, parce que en fait, ça a coûté beaucoup plus cher que prévu. Ouais, Mais il croyait tellement au projet qu'il a dit: «Non mais c'est pas grave, on va continuer, on va payer». c'est ça. Et donc ce qui était annoncé comme, la fin d'un studio, bah, c'est le film qui a rendu tout le reste possible et donc c'est un point de départ immense pour un business tout entier. Alors avant 37, Walt Disney, donc c'est clairement pas un monument. La personne, hein, c'est toujours un peu compliqué parce que Walt Disney, c'est une personne, c'est une société, c'est un studio. Bon, là, pour le coup, la personne n'est pas un monstre de l'industrie du cinéma comme il sera après. Il est talentueux, il est reconnu, mais c'est pas une star, quoi. Il a Mickey Mouse, voilà, tout le monde dit ouais, Mickey, ouais, on voit ce que c'est. Il y a les Silly Symphonies, Mmh. euh, c'était des courts-métrages d'animation. J'en ai regardé, c'est pas très beau, hein. C'est. Ouais, faut C'est vraiment l'époque, vouloir. Ouais, c'est un peu vilain, mais ouais, c'est l'époque. Mais Mickey à l'époque n'est pas très beau non plus. c'est ça. Mmh. Euh, euh, donc c'était du court métrage tout le temps. C'était inventif. Il y avait des musiques. Donc pour l'époque, tout le monde disait ouais c'est brillant, mais il y a pas de quoi faire de l'argent avec ça. Mmh. Ouais. À l'époque, c'était typiquement, c'était les 5 minutes avant de regarder un vrai film ou des actualités ou des choses comme ça. Personne, s'imaginait payer pour regarder plus d'une heure, de dessin, en fait. Juste, bah, non, moi je veux voir des vrais films et tout ça. Personne n'imagine ça, sauf Walt Disney. Et Walt Disney, il veut raconter une vraie histoire, il veut qu'il y ait de la musique, il veut que ça chante, il veut que ça fasse peur, que ce soit beau, que ce soit triste. Il veut des histoires d'amour. Il a envie de faire du grand cinéma, mais d'animation. Donc il va piocher de toute façon, ce qu'il fera pendant encore très longtemps, c'est d'aller piocher dans les contes, dans les vieux contes européens, hein, de toute façon. Mmh. Il va édulcorer beaucoup l'histoire, mais garder certains points importants et franchement dark. Il n'est pas rassurant le film, quelque part. Il y a beaucoup de points qui sont beaux, mais franchement, Ah, il y a la méchante beaucoup de reine, elle sous fait flipper. oui et il y a énormément de sous-entendus aussi, qu'on ne Ah, comprend, si. seulement en devenant adulte. Oui, ah bah ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et encore, on n'est pas arrivé à la Belle au bois dormant. Ah, j'ai hâte ça aussi. Bon alors, du coup, tout le studio se met à travailler d'arrache-pied, le budget explose, le calendrier explose, il n'y a plus rien. Walt Disney met donc effectivement sa maison en garantie, mais il continue. De toute façon, en fait, ils sont allés trop loin pour abandonner. Ils se disent, on n'a plus le choix, maintenant, il va falloir que ça sorte. Et du coup, c'est plus un projet de film et tout ça, c'est devenu un pari existentiel pour tout un studio, et même plus que ça, parce qu'il a littéralement mis sa maison dans l'affaire. Et quand le film sort, bah là c'est une bombe littéralement le paysage hollywoodien, parce que c'est en fait c'est devenu plus qu'un film. Déjà c'est un laboratoire littéralement, puisqu'ils utilisent de la rotoscopie. Il y a des caméras, ils ont utilisé des caméras multiplanes pour vraiment avoir des effets de profondeur qu'on n'avait jamais vus, même entre guillemets dans le vrai cinéma. À l'époque, on tournait beaucoup sur des décors. C'était presque, il y avait des films, c'était presque du théâtre filmé en fait. Et du coup, là, d'un seul coup, on crée de la profondeur dans des dessins. On n'avait jamais vu ça. Euh, les décors bougent, il y a de la vie, les visages sont vraiment expressifs. On va le voir avec les nains. Les nains ont vraiment tous. En fait, on nous donne les noms des nains, mais sans même les nommer.
tu peux toi les nommer en fait, c'est évident. Ils sont tous tellement personnalisés que du coup c'est une réussite en tout point. Oui, puis, Heu, je sais pas si Blanche-Neige est le premier dessin animé couleur, genre ever, mais en tout cas, pour, une société qui a eu l'habitude de voir des films en noir et blanc, des documentaires en noir et blanc, là, tu as genre Blanche-Neige, bah, comme tu dis, avec la profondeur et les couleurs, c'est tu pour l'époque, ça devait être quand même, une sacrée avancée technologique. Enfin, une bah, sacrée avancée de dessin ouais. et cetera. Ah c'est plus qu'une avancée, c'est une révolution. C'est vraiment, bah, ça a été un succès énorme. On verra les chiffres, tout à l'heure, mais c'est oui, c'est une révolution, au cinéma, littéralement. Eh ben, je vais vous proposer quelque chose, c'est qu'on passe au résumé du film. Alors, c'est vrai que moi j'ai l'habitude de résumer des films qui font 3 heures, 3 heures et demie. Là, ça m'a reposé. C'est le Ouais, film. c'est Ah vite bah là, reposant, hein. 3h30 à 1 heure, Ah ouais, il fait quoi? Il fait 1h10, un truc comme ça? Ouais, 1h04 je crois, un truc comme ça, non? oui. Donc vraiment, c'est bien, c'est Ah oui, tranquille. oui, c'est pas très Oh! long, non. Alors, j'ai Et voulu puis le mettre en VO. ah, C'est difficile en VO, hein. ouais, non, j'avoue que j'ai pas osé sur ce coup-là, je l'ai laissé en français comme je m'en souvenais. Donc c'est très bien aussi. Alors, j'ai vu qu'il a été de nombreuses fois redoublé, mais ça, c'est logique. Parce que bah, déjà, les films qui ont 30 ans maintenant sont parfois redoublés. Alors, ceux qui en ont 90, Mmh. même au niveau de la qualité du son, je pense que. Alors, ça s'ouvre avec un narrateur, donc on nous présente un livre, et au début, je me suis dit que c'était presque dommage de commencer comme ça, et au final, c'est logique, je pense. C'est pour rappeler aux gens, oh là là, mais attendez, nous, on vous raconte un conte, hein. C'est Bah, pas. tout Oui, à fait, hein. oui et puis enfin, on verra après par la suite qu'en fait, c'est devenu, comment dire? Heu, une introduction signature chez Disney. Tous les Oui, premiers Disney, en Mmh. fait, commencent forcément par un conte, par un livre, en fait, ou par une narration et avec le livre qui s'ouvre pour introduire l'histoire. et c'est devenu un code qui a été repris par beaucoup. Même dans mon souvenir, c'est pas Shrek qui commence comme ça aussi? Oui, mais ça, c'est, totalement Ouais, Shrek, parodique, ouais, aussi, hein, ouais. c'est un peu la parodie, ça, justement, du conte, Ah bah, oui, oui, bah, de toute façon, c'est la parodie à mort. En fait, dès le début, quand ça commence, tout de suite, je me suis fait une remarque. Pour moi, Blanche-Neige, c'était une jeune princesse qui avait, 20-22 ans, non? Non, 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 en non, fait, elle en a quoi? Non, Elle en a non, non, 13. elle en a c'est 14. ça. Bah, voilà. Ouais, 13-14 estimé. Mais et vraiment quand on la voit, je me suis dit: «Ah merde, en fait, c'est une gamine». Après je me suis dit: Ouais, «Il y a peut-être une ellipse, peut-être qu'après, mais non, non, c'est une enfant». Ah c'est oui, une oui, c'est une enfant, enfant. ouais, c'est ouais, ouais, c'est même pas une enfin, c'est une début de l'adolescence, vraiment, c'est une jeune fille en transition de justement de l'enfance à l'adolescence. Un autre point aussi que je me suis fait comme remarque, c'est que l'histoire, elle se passe sur 3 jours à tout casser. Ça va Ouais! extrêmement vite. Ah C'est, oui, oui, bah, Oui, pour un dessin c'est animé oui. d'1 heure, oui, ça s'enchaîne très, très vite, oui. ouais, Bah, mais il après en peut y même avoir une temps, ellipse. Parce que les nains, ils sont hyper attachés à elle, ils l'ont connue quoi? 12 heures? bah je pense que Bah, c'est plus simple au niveau de la narration, de faire en sorte que tout s'enchaîne très vite, plutôt que de faire comprendre aux gens sauf sur la fin, hein, on verra ça plus tard, mais sur la fin effectivement, il y a, une espèce d'ellipse où justement on te dit qu'un certain temps s'est passé. Mais pour des enfants, vraiment pour, raconter en fait un conte d'enfant, c'est sans doute plus simple de tout enchaîner d'un coup, plutôt que de dire: «Bon, bah, il s'est passé, tant de temps», de faire vra de d'utiliser en fait des indices pour faire comprendre au spectateur qu'il s'est passé un certain moment entre 2 actions. Ouais, parce que là, pour le coup, vraiment, les nains rentrent, il fait nuit noire, il la rencontre. Bon, ils chantent toute la nuit parce que c'est des fous, littéralement, qui peuvent pas s'empêcher de chanter. Le lendemain, ils disent: «Faites attention, hein!» Ils partent au boulot, puisqu'ils le disent littéralement, ils partent au boulot, et la sorcière arrive. Donc, ça va vraiment très vite.
Ouais, Ah bah, ça se passe en ouais. quelques jours, oui, c'est sûr, hein. Ah bah, ouais, ouais. Ils Bon ont pas le alors, temps de niaiser. C'est ça. non, alors Blanche-Neige, elle est jeune, elle est belle, elle est trop belle puisque, la belle-mère, enfin sa belle-mère, la reine, elle a un miroir. L'effet du miroir, en fait, il est vachement beau. J'étais surpris de la beauté, en fait, de l'effet du visage dans le miroir. C'est-à-dire que on a presque l'impression que c'est pas du dessin. Je sais pas ce que vous pensez de l'effet du miroir. J'avoue que sur le coup, j'en ai pas pensé grand-chose, mais oui, en soi, maintenant que tu le dis, oui, c'est vrai qu'il Mmh. y a Ça fait il y un a un petit effet, c'est certain, vrai, un ouais, peu 3D, on va dire, comme on pourrait retrouver plus tard dans les dessins qui sont faits en noir et blanc, crayon papier, là, qu'on peut voir actuellement. Ça Mmh. fait vraiment ouais, cet effet 3D là, finalement. ouais, ouais. Bah, pour te faire comprendre qu'en fait, il y a, que enfin, l'esclave du miroir, comme la méchante reine l'appelle, est vraiment de l'autre côté d'une face, en fait. De C'est la ça. face, Et ouais, non, sur le moment, j'ai fait: «Waouh!» en 36, parce que donc ça a été, fait en 36 pour le sortir en 37, d'avoir fait un effet comme ça, vraiment, j'ai été cueilli, voyez-vous? oui, alors, Heu, il faut pas oublier de rappeler aux auditeurs que c'est la première fois que tu voyais Blanche-Neige, hein. oui, Oui. Mais d'ailleurs, tu dis que Blanche-Neige, elle est trop belle. Je dirais pas qu'elle est trop belle. Je dirais que justement, elle représente, en fait, c'est pas qu'elle est trop belle, c'est qu'elle est trop pure. oui, mais C'est elle toute est la trop différence belle entre, pour sa belle-mère. ah oui, non, mais ça, Elle en est fait, elle elle alors elle alors, estime que justement, moi, ça m'a fait rire, en fait, que justement la belle-mère soit jalouse parce que je me suis dit: «J'imagine même pas le génocide de belles jeunes filles qu'il y a dû avoir dans le royaume pour qu'ensuite elle s'intéresse à sa belle-fille». bah, c'est-à-dire qu'il y a plus qu'elles 2, je crois. Ah oui, non, non, là tu le vois, la Blanche-Neige, elle est en guenilles, c'est elle qui fait le ménage. Alors, c'est d'une façon, c'est la punition de la belle-mère, mais c'est aussi ça te fait comprendre que le royaume, il est pauvre. Genre, ils sont vraiment, ils ont le château et puis c'est tout, quoi. Il y a que elles 2 dans le château, tu Pourtant un l'impression que endroit où il y a des mines, de diamants. C'est ça. C'est des terres très riches. Mais alors c'est bon, des terres riches, mais elles sont quand c'est un même toutes royaume où il y seules. a 11 personnes en fait, hein, Ah oui, non, mais parce que, bah, il y a la reine et Blanche-Neige, le prince, le chasseur et les 7 nains, voilà. Il y Voilà, a et 11 ça sert à rien personnes de donc. chercher plus, hein. Ah ouais, non mais Elle ne veut personne d'autre, donc ouais, c'est ça. il l'en faut comprendre. bon alors donc, le miroir lui dit que Blanche-Neige est plus belle qu'elle et du coup, elle ordonne sa mort. Et alors, le visage du chasseur est terrifiant. Ouais. Il y a d'ailleurs, donc moi je l'ai regardé sur Disney+, il y a toujours un peu de bonus, j'ai pas eu le temps de tout regarder. Il y a des retranscriptions écrites des réunions de travail de ce film et elles ont été réenregistrées. Alors ça fait bizarre dit comme ça. Ils ont réenregistré leurs réunions et du coup on peut littéralement voir du making of de cette époque-là. Et on voit toutes les idées et suggestions, y compris de Walt Disney en personne d'ailleurs, sur la scène du chasseur quand il lève son couteau qu'il fait pour tuer Blanche-Neige. Euh, et c'est intéressant parce que vraiment, il y a vraiment le contraste poussé au maximum de elle est gentille, elle chante, elle cueille des fleurs, elle ramasse le petit oiseau. Et en fait, ils en font des tonnes et des tonnes et des tonnes pour dire qu'elle est jeune, qu'elle est pure, qu'elle est gentille, pour que le moment où il lève son poignard soit encore plus terrible. Et en fait, bah, le chasseur en plus, ils l'ont fait moche, et avec vraiment dans les yeux ce qu'on prend pour de la cruauté, et en fait, c'est juste qu'il est bouleversé. Bah, sur le coup, on y croit. Il est très bien fait, ce personnage. Bah, littéralement, genre vraiment quelques secondes avant, la belle-mère lui a dit: «Bah, écoute, tu tueras Blanche-Neige et tu me rapporteras son cœur, sinon c'est toi qui crèves». C'est ça. D'ailleurs, notez bien, on ne sait pas ce qu'il est devenu, lui. Non, on ne sait pas ce qu'il est Non. devenu. On sait ce qu'il a rapporté, mais on ne sait pas ce qu'il est devenu après. Ah, dans le Disney, on ne sait pas. Ah, alors donc ça veut dire que dans le conte, on le sait, j'imagine. On doit, on, C'est on une doit, possibilité. on doit le dire.
Bon, alors finalement, il peut pas la tuer. Et non, c'est pas possible. Vous êtes trop pure et trop jolie princesse. Foutez-moi le camp dans la forêt. D'accord. Donc, elle court dans la forêt. Et alors, la forêt, en 14 secondes, ça devient le pire endroit du monde. Et Ah, mais c'est justement, effrayant! ouais, justement, entre la scène du chasseur et la scène de la forêt, je pense que c'est la scène de la forêt qui est la plus effrayante. Ah, mais à 100%. Ça, et puis alors, par contre, bon, ça va, elle est jeune, hein, mais alors, elle a un cardio, parce que en 30 secondes, elle court, elle tombe, elle se relève, elle saute, elle recourt, elle retombe. Waouh! Bah, en même temps, un gars quand même vient de lui dire: «Bon, on veut ta mort, donc faut que tu te barres là». Donc bon, son instinct de survie, si tu veux, je pense qu'il a été, il était au bloc là, tu vois? Ça, et puis Oui, en plus, oui. dès qu'elle regarde un arbre, elle est terrifiée, donc Bah, ça montre qu'elle est jamais sortie du château et qu'elle n'avait pas le droit. elle avait pas le droit de sortir? Ouais, dans les contes Grimm, si je dis pas de bêtises, elle n'avait pas le droit d'être en contact avec le peuple et elle n'avait pas le droit de sortir du château. Ah bah ça va, ça tranquille, il y a pas de peuple. Oui et puis, sous l'effet de la panique, en fait, une forêt noire, en fait, Bah, tu tu te dis, as un «Qu'est-ce qui se peu, cache derrière?» c'est ça, tu as un peu, l'illusion de la panique, quoi. Bah, en fait, c'est une forêt à la Tim Burton où tout est flippant. Un peu, ouais. Alors, elle a peur, elle voit des animaux autour d'elle, elle leur crie dessus. Alors les animaux, ils ont peur et là, elle dit: «Oh, je suis désolée de vous avoir fait peur». Elle se drogue, non? Non, elle est Mais bah, non, c'est innocent! c'est ça, Ah elle est oui. innocente, elle est naïve, elle est c'est une Elle enfant, découvre le quoi. monde et voilà. C'est une Elle est gosse de naïve, mais elle 14 ans. parle au lapin. Bah, même à Mais parce que 14 les ans. enfants de l'époque étaient aussi beaucoup plus, innocents que nous. Il y a ça aussi qu'on ne voit enfin, on voit beaucoup moins aujourd'hui. Nous, les enfants qui vont parler au moindre animal, ils ont genre, 3-4 ans. À l'époque, vu qu'il y avait pas toutes ces avancées et toutes ces connaissances qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est pas la même évolution. À l'époque, oui, jusqu'à leurs 10 piges, Alors, ils faut savoir communiquent que alors avec des animaux, tu vois? Mais bon, après, c'est sûr qu'ils ne croisent pas des lapins tous les jours. après, le concept même d'adolescence n'existait quasiment pas. Non, à l'époque, non. On Surtout était dans un ces années. enfant, puis un adulte. Bah, Les arbres, c'est plutôt ouais. intéressant que tu dises ça justement, qu'en fait, qu'à l'époque, il y avait pas d'adolescence, c'était enfant puis direct adulte. On verra par la suite que justement ce que tu dis là, c'est plutôt intéressant, mais dans l'idée, pour l'instant, elle a vraiment toute l'image, en fait, tous les aspects, d'une enfant, bah, comme dit Aude, qui découvre le monde, qui parle aux animaux innocemment, qui voilà, qui n'a probablement jamais eu d'amis non plus, donc en fait, le moindre être vivant, qui ne veut pas sa mort est un ami. Ouais. D'ailleurs, je me suis aussi posé une question et alors j'ai bien regardé tout le long parce que je me suis demandé si les nains chassaient. Parce qu'il y a quand même vraiment beaucoup d'animaux qui sont tous très contents d'aller voir les nains. Mais je suis à peu près sûr qu'ils chassent les nains. Mais quand on les voit manger, elle a fait de c'est quoi? C'est des fruits, c'est des salades, je sais plus et donc justement, ils ne mangent pas de viande. Donc bon, Non, parce qu'elle a fait une soupe, le premier repas et le deuxième, c'était une tarte oui qu'elle voilà. avait fait. Donc ça va. Parce que vraiment, ça aurait été hilarant qu'il y ait un énorme rôti sur la table. Oui, non, concrètement, on sait pas exactement ce qu'ils mangent, Ouais, mais ils Oui, chassent, c'est non. ça. Bah, sans doute, mais on le dira pas. Les animaux sont nos amis. Oui, voilà. Ouais. Non, puis même, en plus, c'est Nous littéralement sommes dans les l'harmonie. animaux, non, mais c'est les animaux qui l'emmènent directement, tu sais: «Va voir là-bas, ils sont gentils». Oui, donc c'est qu'ils sont pas menaçants pour eux. Voilà. Ouais, j'ai même un doute. Ou alors avant, il y avait plus que 7 nains et ils les bouffent au fur et à mesure. Ils font pouf Mmh. pouf et voilà, il dit: «Bah, c'est toi qu'on va bouffer». Ça s'appelait l'intérêt de faire gaffe. Bon alors, arrive chez les nains. Déjà, elle comprend pas que c'est des nains. Elle se dit que c'est sûrement des enfants. Bah oui, parce que, Heu, bah, tu elle a jamais vu de nain, donc enfin, Elle a jamais vu personne en vrai. elle a jamais vu Bah, c'est personne, ça! donc elle voit des petits lits, elle se dit: «Oh bah, ça doit être des enfants». Et elle voit que c'est le Oui. bordel, elle se dit: «Oh, bah, ils ont pas de parents!» C'est ça, Tout simplement. c'est ça, elle se dit tout de suite: «Bah, tiens, c'est tellement sale, normalement, c'est à la mère de le faire». Clin d'œil à l'époque, à la Voilà, société de l'époque! C'est à la c'est maman de ça. faire le ménage. Bah oui, mais le Et papa, il est on parti dit aux passer. filles aux filles, «Bah, tu vois ce que maman a fait, tu vas devoir le faire un jour» et bah, voilà, C'est Blanche-Neige, ça, elle prend ce rôle. c'est ça.
Incroyable. Vas-y ma fille, suis maman. Alors moi, Mais en j'ai même juste temps, noté ouais. Honnêtement, moi, j'ai juste noté heureusement qu'elle avait l'aide des animaux quand même, hein, parce que la taille du taf de dans toute la maison. Ah, oui, et c'est alors, clair. les animaux font n'importe quoi. Oui, en plus, elle est obligée de les reprendre. Et temps, ils mettent C'est la ça. poussière sous le tapis. Ça, et puis alors, ils nettoient les assiettes en les léchant. Ouais. Non mais vraiment, Après, mais quand même, je veux pas dire Blanche-Neige, qui est innocente, tout ça, quand même. Donc les animaux l'aident à survivre dans la forêt, l'emmènent vers une petite maison, donc quand même sympathique, tu vois. Et direct, ils lui disent, alors maintenant, du coup, vous allez m'aider à faire le ménage. Allez hop, au boulot, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Elle a quand même pris un petit peu de caractère, la Blanche-Neige, dans la forêt, hein. Ouais, ça l'a endurcie de voir des têtes, super flippantes dans les arbres. Voilà, d'avoir de l'expérience extérieure. bon, et donc là, je me suis aperçu quand même de quelque chose à ce moment-là du film, c'est que depuis le début, il y a de la musique et des chansons tout le temps. Ça ne s'arrête jamais de chanter. Mm. Elle fait le ménage en chantant. Bah c'est Et bien, alors, oui, elle a et raison. dès qu'elle a fini de faire le ménage en chantant, on change de scène, on rentre dans la mine, et les nains, qu'est-ce qu'ils font? Ils chantent. Il chante. Beh, écoute, elle siffle en travaillant, elle le dit elle-même, siffler en Mais oui, travaillant et bah, ça aide à faire le ménage, enfin, c'est plus sympa de siffler en travaillant et les nains quand ils travaillent et bah, ils chantent aussi parce que bon, ils vont pas travailler dans le silence, c'est complètement morbide. Je pense qu'ils sont tous complètement fous. mais non, ils ont raison. Nous, on met Heu, de la musique quand on fait le ménage parce que on chante pas. Bon bah voilà, c'est pareil. mais c'est ça et puis bon, il faut bien qu'elle siffle parce que sinon en fait, bah, elle arrive pas un peu à entraîner les animaux avec elle. C'est un C'est peu ça, sa ça donne le manière rythme. de voilà, c'est un peu sa manière de d'apprivoiser les animaux. Tous ces gens se droguent. C'est évident. Alors, je sais pas si ce sont ces gens qui se droguent ou, dans ce cas-là, les dessinateurs. Ça, on ne Peut-être. sait pas. On le Bon saura jamais. alors, j'ai 2 questions. Est-ce que les nains sont des frères? Ah ça a toujours été Alors la question, hein. C'est comme la question de leur âge, hein. alors, il me semble, si je dis pas de conneries, que justement, j'ai cru entendre à un moment dans le dessin animé, que Prof appelait un des nains, je sais plus si c'est Simplet ou un autre, mon frère ou mes frères. Donc on peut le supposer, mais c'est pas explicitement dit. Ouais. Un On sait moment, oui, juste en qu'ils effet, habitent prof, ensemble. il le dit, oui. Il le Oui, dit, mais je crois, de mémoire, il le dit: «Allez mes frères» quand sur la scène où ils vont se laver. Il ouais, le dit: «Allons-y mes frères», avant de faire sa chanson pareil où il se lave, hein, parce que même quand il se lave, il chante. Bien sûr. Heu, et ils le disent, oui, mais c'est pas en effet, on ne sait pas si c'est vraiment des frères de ou sang s ou si c'est des ouais, frères, de vie. c'est ça, ou si c'est Heu, juste une il y a plein de expression, questions sur les nains. utilisée, mmh. Bon, et donc du coup, si c'est des frères, il doit y avoir des écarts d'âge de fou. Parce que, à part Simplet qui a l'air plus jeune et que je suis même pas sûr qu'il soit vraiment plus jeune, c'est juste qu'il a pas la barbe et les cheveux comme les autres. Mais ils ont, ils ont l'air d'avoir tous le même âge. Donc je pense que c'est une portée. Ça restera le mystère du dessin animé, je pense. Autre question, c'est à quel point c'est une putain de victime, Simplet? Alors, je me suis justement posée sur son cas. Simplet, c'est pas une victime. Pour le coup, il ressemble plus, à l'animal domestique de la C'est famille violent. qu'un véritable nain. Alors, honnêtement, je sais pas si vous avez remarqué, plusieurs fois, il court à 4 pattes. Il court à Oui. 4 pattes, il fait des bruitages comme un animal, il ne sait pas parler. Donc Mais ça, c'est parce qu'il a jamais essayé. Et ça les fait tous rire. Ils le oui, disent, hein. alors, soit effectivement, donc ça va avec son caractère simplet, c'est vraiment pour représenter un peu les comment dire? Les j'allais dire les déficients mentaux, mais non, plutôt les tous ceux qu'on va mettre dans la catégorie trisomique et attardés Ah mentaux. mais c'est clairement un handicapé de toute façon. Soit effectivement, c'est vraiment juste, bah, le côté humoristique des nains en fait, hein, c'est on sait pas exactement ce qu'il a, mais il est bizarre. Il est pas comme les autres. En fait, Enfin, moi je pense qu'en fait, enfin, je sais pas si c'est fait exprès, mais moi je vois plus ça justement comme un contraste, pardon, avec entre guillemets ses frères, puisque eux, on a tous l'impression qu'ils sont tous vieux, et lui le fait que bah il a pas de barbe, qu'il porte des vêtements trop grands, qu'il parle pas, qu'il voilà comme tu dis, il marche à quatre pattes, enfin il fait toujours l'imbécile, il sait pas, t'as l'impression qu'il sait pas faire grand chose.
Mais la seule chose qu'il sait faire, c'est finalement faire ce qu'on lui demande. En fait, il représente, j'ai l'impression, il fait le contraste entre les autres, les 6 nains, et lui qui fait l'enfance, et les autres qui font les vieux, quoi, finalement. Il représente, j'ai l'impression que ça fait un peu ce contraste-là, vraiment de l'enfant, mais vraiment enfant-enfant, quoi. Ouais, c'est pas faux, ouais. Ouais. Parce que par rapport aux autres nains, il est très, comment dire, il est très expressif envers Blanche-Neige, comme un enfant qui adore sa mère. Quand on voit les scènes où il lui réclame tout le temps des bisous, des machins. Ouais, c'est Et vrai. pourtant, par exemple, vous voyez, on dit toujours, les enfants, ils ne connaissent pas la peur, ils connaissent pas ces choses-là. Ils en voient Simplet en haut. Bon, bah lui, il y va, il regarde les autres en mode, bah pourquoi moi, mais sans se poser la question du, bah j'ai peur, quoi, finalement. Et les autres, ils restent en bas, ils ont peur. Je sais pas s'ils ont fait ça pour montrer, on va dire, ce contraste-là, justement, qu'on ne sait pas quel âge ils ont. Moi, j'ai vu ça comme ça, en tout cas. Oui, non, Moi, c'est vrai. l'image que j'ai, en fait, c'est que Simplet doit avoir à peu près le même âge que Blanche-Neige. À l'inverse des autres qui sont adultes, sans chiffres, quoi. Ouais. C'est. C'est possible, hein. Mm. Et bon, sauf que Blanche-Neige n'a pas tout le côté débilus de Simplet. En plus, enfin, vraiment, quand ils disent bah on va dormir en bas et tout ça, c'est le seul moment où il est malin. Il se dit bah attends, moi pendant qu'il cause, je vais aller prendre l'oreiller. Et alors derrière, ils lui mettent des grandes baffes pour lui piquer l'oreiller. Le Ouais. pauvre. Donc ouais non c'est. Alors d'ailleurs, on peut aussi quand même parler de ça. C'est quoi leur nom? Comment ils ont pu se dire bon bah alors moi je vais m'appeler Hachoum. Bah, Pour je le- sais que les nains, en fait, ça a été les premiers dessins réalisés avant tout le reste, pour le côté justement humoristique à mettre dans ce dessin animé. Donc je me dis peut-être qu'ils ont pris des caractéristiques drôles et comment on pourrait les illustrer, genre. Mais parce que pour le coup, ça, il y a les contes. Et dans les contes, plusieurs fois, ils ont des noms. Comment dire ils ont des noms qui changent selon les versions. Mais là, bon, alors, il y a effectivement celui qui s'appelle Hachoum, ce qui est quand même lamentable comme nom. Bon, je vais même pas parler de Simplet parce que, en fait, c'est les autres qui les ont nommés. Grincheux, il s'appelle Grincheux parce que c'est les autres qui le trouvent grincheux. Bon bah Simplet, c'est évidemment les autres qui l'ont donné comme ça parce que bah lui il parle pas. Bah, pour le coup, je pense que c'est vraiment une question de traduction française parce que tu prends en anglais, ben, en fait, Simplet s'appelle Dopey. Dopey qui littéralement veut dire drogué, idiot ou stupide. Ouais, Ah oui, d'accord. Et pour Hachoum, bah, c'est Sneezy. Et Sneezy, c'est quelqu'un qui éternue, qui a l'éternuement facile. Donc tu vois, compliqué de traduire ça en français autre que par Hachoum finalement. Oui. ouais. Bon et puis bon sinon les autres bon joyeux, timide, bon prof qui est prof de rien du tout. Ouais, parce que même pour dire une phrase correcte, il bégaye. Oh là là, alors ça va gonfler. Hein. Bah, Ah, je pense que c'est prof dans le sens où c'est un peu, un peu le C'est un peu le chef, leader. ouais, le leader, celui qui prend la tête. ouais, mais et puis il pouvait pas l'appeler papa. Bah non. Donc Bah, en anglais, c'est Doc, ouais, comme, voilà, comme, celui qui sait. oui voilà, oui, c'est-à-dire que en théorie, il est plus malin que les autres, plus intelligent que les autres. Alors que en Voilà. fait, à aucun moment il montre une intelligence plus élevée que les autres. C'est Non, chef. Non, 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 mais il mène la barque, c'est tout. ouais, et il a juste des lunettes. C'est ça. Est-ce qu'il est Donc plus vieux que les autres? Il a l'air un peu plus vieux. il a l'air un peu plus vieux, ouais. Ouais, donc peut-être que de par s'il est l'aîné, c'est entre guillemets logique que ce soit lui qui décide, encore que pas tant, mais bon donc il la découvre, il râle au début, bon après il chante hein, parce que Oh, attends. N'allons pas trop vite. Est-ce qu'on peut parler du fait que la chanson, quand même, justement, des nains, fait un peu, quand on analyse un peu, vraiment, avec les paroles, etc., fait un peu référence, enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai un peu ressenti. Ça m'a vraiment fait penser aux enfants mineurs, enfin, aux enfants qui travaillaient dans les mines. ça t'a fait penser à ça? Mhm. Moi aussi, je suis étonnée là.
Bah, vraiment, je me Bah, suis dit: «Ah bah tiens, c'est marrant», un peu comme dans Les Enfants à l'époque qui travaillaient dans les mines. mais enfin, ouais, puisqu'ils chantent qu'ils sont super contents d'être là quand même, hein. Bon, qui travaillent toute la journée, qui travaillent pas pour eux forcément, que pour eux ça représente aucune fortune en fait, aucune richesse et qu'en fait, bah, ils travaillent ils extraient en fait des pierres pour d'autres, quoi. Bah, alors ça, c'est pareil. Ils extraient des pierres, ils les foutent dans un sac, ils le rangent dans un placard fermé à clé, mais dont la clé est accrochée à la porte, et c'est tout. On ne sait pas où ça va après. Personne récupère ces pierres précieuses. Mais non, ouais, alors par contre, j'ai pas du tout vu le parallèle avec les enfants dans les mines. Moi non Euh, plus, je voyais au pire, pour au pire faire une image, je vois un peu plus ça comme une musique parce qu'elle est quand même vachement rythmée. Et je me dis, ça fait plus, s'il faut donner une image, hein, les Vikings, quand ils étaient sur le bateau avec le tambour, ils se donnaient un rythme. Bah là, je pense que c'était un peu aussi le même objectif de donner une musique assez rythmée pour suivre un rythme pendant le travail. Mais après, dire que je voyais des enfants dans les mines, Bah, pas trop. ouais, tu peux, enfin, de par leur taille, de par, bah, un peu, oui, le fait qu'ils soient, comment dire, pas de vrais hommes, donc qu'ils soient comparés à des enfants qui travaillent dans les mines, mais pas forcément pour eux. Tout ça, en fait, m'a vraiment fait penser, bah, à cette image-là. d'accord, non, mais c'est intéressant. Tu sais, mais après, oui, non, mais ils sont heureux, forcément, bah, parce que c'est un dessin animé Disney, puis parce que, bah, ils ont un peu le rôle des nains heureux, mais et ce qui m'a fait rire aussi, oui, je sais, je suis totalement dans l'analyse, hein, pour le coup. J'ai vraiment pris ce dessin animé, mais d'un autre point de vue totalement différent que celui d'un enfant Disney. Et, Ah oui. et vraiment, ça m'a fait rire parce que j'ai écrit vraiment littéralement sur le carnet, est-ce que les nains représentent finalement les émotions d'un homme ou d'une femme? Et puis après, j'ai vu Grincheux, j'ai fait, non, c'est bon, c'est clairement les émotions d'un homme. Ah, il il est J'adore. franchement, il est franchement machiste. Et alors d'ailleurs, la grosse blague, c'est que il le dit lui-même, il a jamais vu de femme, mais il aime pas ça. Mais Ouais. non, Il dit, c'est ça pas. va nous apporter des emmerdes. Ah non, c'est pas qu'il aime pas ça. Il me fait penser, vraiment Grincheux, si tu prends du point de vue adulte, il me fait carrément penser à un incel, tu vois? À une personne incel, parce que le gars, enfin le nain, la première chose qu'il dit en voyant Blanche-Neige: «T'en approches pas, c'est une femme, les femmes, c'est du poison. Elles sont pleines d'artifice». C'est vraiment, il a jamais vu de femme, et en plus, tu Joyeux qui dit: «Ça veut dire quoi artifice?» Il dit: «Bah, je sais pas, mais c'est pas bon». Mais Tu vois? c'est ça, c'est. Mais Typiquement, alors il comment donne il sait vraiment ça? l'image, bah, je sais pas, on sait pas. On sait pas, mais en fait, on sait pas, mais tu vois, c'est Grincheux dans les nains, parmi les nains, c'est celui qui n'aime pas les femmes. En tout cas, Ah au bah Alors, début. clairement. bon alors donc, maintenant qu'ils sont bien lavés, alors ça me fait rire parce que alors ils veulent pas se Oui, bien laver. lavé, mais frotté par-dessus les vêtements. Oui, et Ouais, puis ils veulent pas ouais. se laver. Non mais Et c'est c'est bon, tout sec, hein. on s'est lavé il y a un an. Oui, mais parce que les hommes, ça se lave pas. Ah bon, d'accord. Euh, Ça se lave pas, voyons, c'est viril, ça a pas besoin de se laver. ça en dit long sur ton conjoint. Oui, mais mon conjoint, lui, il est né dans les années 90 comparé, aux années 30. Ah d'accord. Tu veux dire que les vieux nains des années 30, ils savaient pas. Oui, puis c'est des nains de toute manière, c'est voilà, c'est des nains, c'est pas forcément des humains, tu sais, c'est Oh là là! C'est pas des humains, c'est-à-dire? non mais comment dire? C'est-à-dire que moi je le Un truc vraiment c'est un truc qui se balade comme ça, qui est de petite taille, mais on sait pas trop ce que c'est, quoi. Oh non, mais horrible. Non, je vois ce que tu veux dire. C'est que non mais tu vois, c'est faut considérer comme des nains, comme des créatures magiques en fait. oui, voilà, c'est plus une créature magique, mais c'est dans le C'est des nains sens comme le Seigneur où des Anneaux. non, mais tu vois, c'est dans le sens où, avant l'arrivée de Blanche-Neige, il se débrouillait tout seul, il se lavait une fois par an ou une fois par mois. Donc, tu vois, qu'une jeune fille arrive, débarque de nulle part, qu'en plus, elle leur dit, enfin, elle demande refuge parce elle se fait courser par sa belle doche qui veut la tuer, et qu'elle propose en plus de rester en échange de ménage, hein, on passera ce détail. Mais donc, elle arrive, elle fait la cuisine et elle dit, bah, allez tous vous laver. Bah, honnêtement.
Ma première réaction, j'avoue qu'elle serait peut-être proche de celle de Grincheux en mode, bah, tu qui Ah, pour nous tout, donner tout le des temps, en ordres? fait. Exactement. Moi, c'est ça, moi, qui m'a perturbée, c'est d'un mode: «Putain, mais le culot de la gonzesse, quoi! Ils sont plus vieux que toi, tu vas te détendre!» Bon, alors la reine se remet à discuter avec son miroir, et le miroir lui dit: «Ah non, 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 mais non seulement elle est pas morte, mais en plus elle habite chez les nains.» Alors ça, Il en Ouais. sait des choses, hein. ah Et beh, alors, elle sait exactement de qui il parle et où ils habitent, hein. Il y a vraiment 11 personnes dans ce royaume. alors, je pense que, tu sais, elle l'appelle l'esclave du miroir. Elle l'appelle pas forcément l'esclave de ce miroir. Donc, est-ce qu'il n'arrive pas à voyager d'un miroir à l'autre? Donc il a pu un peu espionner justement Blanche-Neige et les 7 nains, savoir exactement où elle se trouve. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit: attends, on Il y a est des quoi miroirs là?» chez les nains? Non mais, peut-être, ou enfin sans doute, comme une chaumière, on peut supposer que oui. Mais je me suis surtout dit: «Attends, on est à une demi-heure du film ou peut-être 40 minutes, je sais plus et déjà, il y en a un qui balance la localisation de la princesse, quoi.» Oui, sauf que 40 minutes du film, tu es aux 2 tiers. C'est vrai que oui, à ce moment-là, oui. Eh ouais, ça galope, hein. On est déjà à 69 chansons, mais ça s'arrête jamais de chanter. Ah bah, ça fait que ça, hein. Alors donc, la reine, elle est très colère et donc elle met au point une potion pour se changer, pour aller tuer elle-même Blanche-Neige. Cette scène est horrifiante. C'est Alors, elle a vraiment, quand même, dans les détails de sa potion lui fait changer de tenue. Elle peut pas se changer. non, elle a un truc pour. C'est ça, c'est-à-dire qu'elle se change pas elle-même, elle prend une potion pour. Oh, ce serait trop long à expliquer, ce serait trop long. Ça ferait des dessins et des scènes en plus et en Ouais, puis il y a pas Voilà. le temps. Eh, on est dans un monde magique, c'est bon, une potion, ça passe. voilà et puis surtout, on est dans un film qui coûte extrêmement cher donc bon, Voilà. la Je moindre ne minute, je ne critique pas, je ne fais que relever un détail. je sais pas vous, mais oui, la scène où elle se transforme, alors je pense que j'ai des souvenirs de quand j'étais gosse, mais cette scène était vraiment La transformation est ultra eff flippante. ultra effrayante, vraiment, Ouais. ultra perturbante pour un Et gosse. la Oui et voix parce puis qu'on sent qu'elle souffre. la voix, tout, le Mmh. physique, là, c'est vraiment autant quand elle était, bah, reine, méchante reine, autant elle avait vraiment un physique, bah, je dirais, je sais pas, je pense que la reine doit avoir entre 20 et 30 ans peut-être ou peut-être la trentaine et plus. Autant le physique bah, de sa transformation, ça fait vraiment cliché vieille sorcière. Le Ah nez oui, crochu, la verrue, les gros yeux, les cheveux Ah blancs. bah, Même, 100%, oui. voilà, ça fait vraiment un cliché de la vieille femme, de la vieille sorcière. elle est C'est oui, c'est totalement ça. elle est et puis c'est là que tu vois qu'elle est intelligente, c'est qu'elle est moche, mais surtout, elle se donne un aspect parce qu'elle sait que Blanche-Neige aura pitié d'elle. Donc elle se donne en plus un aspect fragile. Mmh. Ouais. Mais, moi ce qui m'a marqué sur la transformation, c'est la voix. C'est, quand elle crie: «Ah mes mains» et tout, elle a mal. Elle se fait mal pour arriver, à ses fins, quoi. Bah, justement, est-ce qu'on peut pas interpréter ça comme, vraiment, le temps qui passe, hein, finalement? Parce qu'elle le dit elle-même, elle échange sa beauté contre la mocheté d'une vieille femme. Donc c'est et contre vraiment l'apparence d'une vieille femme. Donc est-ce qu'on peut pas un peu associer ça, bah, vraiment au temps, en fait, qui passe et qui te met, une claque de l'enfer où tu te réveilles un matin et tu genre, tout fripé, tout Ouais. vieux et cetera. Bah, en fait, la question, que je me suis posée, au moment où elle prend la potion, est-ce que c'est définitif? Heu, Parce je sais que Bah, en vrai, je me dis que si elle a trouvé une potion pour vieillir et se rendre moche, j'imagine qu'il y a des potions qui font l'inverse aussi. je sais pas. J'imagine. j'espère juste pour elle. En tout cas, justement, c'est un point, sur lequel on viendra après, mais quand elle a fini, bah, quand elle tue Blanche-Neige, sa première réaction, c'est: «Ça y est, je suis la plus belle du pays», alors qu'elle est toujours sous son aspect super moche.
Sauf C'est qu'elle est juste vraiment la seule femme du pays. ouais, mais tu vois, on a un énorme contraste justement entre c'est moi la plus belle alors qu'elle est super vieille et moche. Donc Bah, c'est c'est qu'elle peut-être se justement considère l'image toujours belle. de l'envie, hein. Mmh. Mais ça donne l'impression de toute façon, vu qu'elle était la dernière, maintenant, quoi qu'il arrive, même si je ressemble plus à rien, je suis quand même la plus belle. Mais c'est vraiment, il y a trois images féminines en fait. C'est, on va dire, l'ado, la femme adulte et la vieille. Et au final, chaque version plus âgée et contre la version précédente parce que elle supprime sa version adulte pour devenir la version vieille et au final ça reste pour supprimer la gamine. Oui et puis de Mmh. toute manière, elle finit par mourir sous cette forme. En Donc plus, ce que ça nous dit, c'est que, bah, une fois que tu vieillis et que tu n'as plus qu'à t'es mourir. voilà, que non, mais que t'es fripé et cetera, bah, c'est une étape irréversible. C'est qu'une fois que t'es vieux, point. C'est terrible ce que tu nous dis là. Bah, le film en soi est terrible, hein, si tu point par point, le film c'est voilà, Mmh. comme j'ai Si dit au tu le début, regardes pas hein, avec des yeux d'enfant, c'est ça, il est c'est horrible, hein, si il y a tu le fais plein dans de l'analyse. sous-entendus. Ah bien sûr, il y a plein de sous-entendus, pour les adultes quand tu comprends, et puis en plus ça a été repris, le conte a été repris par beaucoup de psychologues justement, sur ces aspects-là, sur, Ah oui, la contradiction entre mère et fille et cetera. Non, le conte de Blanche-Neige, si tu oublies vraiment la version, super colorée, super joyeuse de Disney, le conte de Blanche-Neige est horrible. oui. Mais Bah, de comme toute la façon, Oui, plupart l'origine, des celui contes, des frères Grimm, il est pas tout gentil, tout mignon, hein. Blanche-Neige, finalement, du Disney, c'est la version light, des frères Grimm, hein. ah c'est oui. la version très, très light, hein. Voilà, Mais donc finalement, le on va dire la souche de la chose même, c'est l'histoire de base. Eux, ils se sont Mmh. dit: «On va essayer d'adoucir le truc», mais la base reste la base, hein. et tous les contes, les Cendrillon, La Belle au bois dormant, tout ça, c'est très édulcoré pour Disney, mais tous partent de contes affreux, avec quand même très souvent le côté jeune fille victime. Mais parce que justement, c'était le but recherché. Le but Oui, recherché de ces contes-là, c'était, justement une leçon de vie, aux jeunes filles pour leur dire de se méfier de la vie, de se méfier des hommes. oui, et malgré tout, ça disait aussi aux jeunes filles, dans la vie, n'aspirez à rien d'autre qu'à trouver votre prince qui s'occupera de vous et à qui vous devrez tout, y compris la vie. Exact, oui, c'est ça. Mmh. C'est grâce à votre homme, à votre mari. C'est lui Ah qui beh, fera que vous êtes vivante. n'oublions pas pour nos chers téléspectateurs que l'histoire date de 1937, pas de 2026. Oui, Continuons. c'est oui, c'est vrai. Non, mais j'approuve complètement. Mais en fait, c'est justement, c'est avec bon, on va forcément en parler, mais de la nouvelle version, de la version la plus récente de Blanche-Neige, donc du live action, où justement, ça avait fait super polémique parce que, ben, Blanche-Neige, ne doit pas représenter une jeune fille qui attend son prince et cetera, qui, doit dépendre d'un homme. On est dans une époque différente. On est dans une époque où les jeunes filles, elles ne rêvent que d'une chose, elles ne souhaitent qu'une chose, quitter le domaine familial, marier riche, marier bien. Et en fait, c'est Ah, le cas de Blanche-Neige. C'est le cas de Blanche-Neige, en fait, dans la chanson, du coup, qui suit un peu l'histoire où on en est, quand elle chante justement sur Un jour, mon prince viendra. C'est qu'en fait, elle ne souhaite pas forcément un prince, elle souhaite surtout marier bien. Mais elle souhaite, en fait, vraiment, juste partir de son royaume, Mmh. partir, loin de sa belle-mère qui veut sa mort et Mmh. en Un plus, bah, libérateur, quoi. c'est voilà, ça. vraiment se libérer de son foyer et bon, bah, vu qu'elles sont toutes seules, bah, voir du monde, vraiment, elle veut Et le partir. parallèle avec Mais à Cendrillon l'époque, marche c'était ça, encore, hein. hein. Hein, le En prince, même c'est temps, à son l'époque, ticket de c'était ça, sortie. c'était tu dans ta famille et puis, bah, après, c'est si tu pars, c'est pas tu pars pas toute seule à l'époque, c'est tu pars avec quelqu'un de par un mariage, des choses comme ça. Donc C'est ça. c'est très fidèle, Et hein.
Et le parallèle marche encore avec Cendrillon, c'est surtout, moi, chez moi, j'ai une vie de merde, donc Voilà. je veux y échapper. C'est un pan de la société qui a heureusement changé, en tout cas chez nous, et qui était vraiment idéalisé au plus, plus, plus. D'ailleurs, on voit, d'ailleurs on arrive à peu près à ce moment-là, on voit Blanche-Neige prier. Alors déjà, ça m'a vraiment surpris. Ah non, pas moi. Ah, je me suis dit, ah, ça y est, on représente Blanche. D'ailleurs, il me semble que c'est une des seules princesses qu'on voit prier. C'est une bonne chrétienne. Elle prie l'étoile, elle prie pour la bonne santé des nains, etc. Et C'est une, surtout, de lui donner son prince. c'est une bonne croyante. C'est ça. Mais là, dans ce Disney-là, il entre guillemets, est bon, vers un dieu, en tout cas. Mais il y a on en parlera du coup dans un autre Disney, mais il y a dans Pinocchio aussi où il prie la bonne étoile. Oui, c'est vrai. Bah, c'est même une Ils chanson, font si je ne et m'abuse. oui, c'est aussi une chanson, mais plusieurs fois ils prient la bonne étoile, ils font une petite prière. Tu aussi la princesse et la grenouille qui fait une prière. T'en as beaucoup hein, qui font donc qui prient une bonne étoile parce que l'étoile est aussi symbole du coup de Disney. Mais dans Blanche-Neige, oui, c'est l'un des seuls Disney, je pense le seul de mémoire, où c'est une prière envers un dieu et pas une étoile. Mm. Alors, je vais probablement dire une bêtise et tomber peut-être dans le cliché stupide, mais genre Pocahontas, ça doit pas prier des dieux? Si, il y a des Mm. références à des dieux, mais c'est des dieux de la nature finalement. Ouais. Oui, donc Euh, c'est plus des divinités que des dieux. Enfin, ouais, moi, on est plus dans la culture que dans la religion. ouais, moi je Voilà, fais c'est plus voilà, ça. D'accord. je vois la différence entre divinité et Dieu, c'est pas exactement pareil. Enfin, Mm. pour moi, Mm. c'est pas exactement la même chose. Mais voilà, on confirme du coup que c'est une bonne croyante. Elle dit même Amen à la fin. Donc vraiment, Ouais, si ouais, on n'a ouais. pas, si on n'a pas tous les détails, Mais ouais, non, franchement, alors pour ça m'a vraiment. Je pense que c'est le truc, quand j'ai regardé le film, je fais oh, oh, sérieux? Ça m'a vraiment surpris. Je m'attendais vraiment pas à bah, ça. tu sais, dans la culture américaine, vraiment, ils jurent que par la religion au Ah, bah, bien final. sûr, Donc, hein, le président, il continue de jurer avec la main sur la Bible, hein. oui, donc, bah oui, Ah, bon, c'est ça. on n'en parlera pas ici, Oh, mais si, il est oui, oui, sympa. Il est sympa, puis il est bel homme. c'est un grincheux. C'est le grincheux de notre temps. Ah ouais, c'est Bah, il s'appelle Donald en même temps. Le type, il est lié à Disney, hein, qu'il le veuille ou non. Ça aurait pu être drôle. Ouais, c'est vrai. Bon, donc, elle a prié, elle va se coucher. Le lendemain, les nains, bon, ils se mettent à chanter qu'ils vont retourner au boulot, hein, parce que c'est. Attends, on a la meilleure phrase de grincheux ever de tout le film. Les femmes, quel fléau de la nature. J'ai envie de revenir là-dessus parce que vraiment grincheux là, c'est Ah, c'est quand jusqu'au il bout. dort dans la soupière? Oui, 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 Ouais, jusqu'au c'est bout ça. des. Il dit les femmes. Il dit comment? Il commence par dire les femmes et ensuite il dit les femmes, quel fléau de la nature. Parce qu'elle lui a volé son lit. Bah, pour le coup, elle lui a Elle volé lui a, son. elle lui a piqué. Attends, mais elle lui a piqué son lit l'autre. Et en plus il dort dans une soupière quoi. J'avoue que Non, ça doit pas être, alors, il ça doit dit pas être les super femmes. confortable. Il dit les femmes, alors qu'il connaît une fille de 13 ans. Bah, c'est ça, quoi. Ah, et pour lui, elles sont toutes comme ça. Et du coup, bah, il dort dans la soupière. Voilà, Enfin bon, il y en a un qui dort dans un tiroir. c'est Euh, vrai. il y en a un qui dort, je sais plus lequel c'est, mais qui dort sur le cul de Saint-Pé. Oui? Je me demande si c'est pas Atchoum qui dort sur le cul de Simplet. Et Ah, je sais Simplet plus. qui. Ah, Simplet, il m'a tellement fait de la peine. Il dort sur une plume. une petite Oui. plume, parce que ben, il est content. Mais il est Simplet. T'en as Hein, un autre qui dort dans une étagère, non mais Ouais. et ta prof qui dort Dans, sous dans le l'évier, robinet. dans l'évier, ouais. Oui, ouais. Bon, vraiment. alors avant de partir, ils lui disent surtout, vous n'ouvrez à personne, hein. Faut faire attention, hein. Là, s'il y a qui que ce soit, vous ne lui parlez pas. Bon, pas de peau, il y a une personne, elle lui parle. Ah oui, et Lesquels? donc la reine, elle sait exactement donc où habitent les nains. Notez aussi que la reine est venue toute seule avec sa petite barque, donc il n'y a absolument personne dans le château. Non. Parce que dans le château, sinon ils auraient vu passer une vieille comme ça, ils l'auraient foutu dehors. Donc du coup,
le château est vide. Elle arrive assez rapidement d'ailleurs, alors qu'on voit qu'elle a du mal à marcher. Enfin non, je pense qu'elle fait semblant d'avoir du mal à marcher, parce qu'après on la voit courir. Oui, je Euh, pense qu'elle donne ce rôle parce que même à la fin, elle escalade quand même, hein. Ouais, oui. sacrée énergie quand même, hein. Ouais, elle a l'énergie, la mamie, hein. Donc les nains sont partis, ils ont eu un bisou sur le crâne, ils sont tous très contents. Même Euh, Grincheux. ouais. Et même que Simplet, on a eu 2. Simplet, il a eu une bonne idée, lui. Il est rentré par la fenêtre pour en avoir un deuxième. Ouais, il voulait un bisou sur la bouche en plus, le gourmand. Ah mais à chaque fois, il essaye. Hein. Il se dit on sait jamais, on teste. Sur un malentendu, ça passe. Bon, et puis, bon là, on a la scène vraiment de Grincheux qui sourit bêtement. Voilà, il tombe dans l'eau, il se relève, il se prend le pont, il sort de l'eau, il se prend un tronc d'arbre. Enfin bon. Eh ben, il a changé d'avis en une nuit, hein, le saligo, hein, vraiment, il lui a Bon, suffi d'un baiser sur le front et là, hop, ça en fait un petit agneau. oui, sauf que du coup, à partir de ce moment-là, il n'est plus Grincheux. Il est semi-grincheux, parce que bon, il reste quand même un peu grincheux, hein. Non, mais après, on le voit, c'est lui le plus énervé quand il s'agit de poursuivre la reine. C'est lui qui pleure le plus. C'est lui qui, à la fin, quand elle est revivante, c'est lui qui saute dans tous les sens, qui rit, qui danse. Faut le renommer, celui-là. Il peut plus s'appeler Grincheux. Bah, mais non, mais Grincheux, non. c'est peut-être. Après, ils ont peut-être certains, je dis pas tous, mais par exemple, Grincheux, est-ce que ça serait pas. Après, là, on partirait dans l'analyse, en effet, psychologique de choses, mais ça serait beaucoup trop long. Mais Grincheux, est-ce qu'il serait pas Grincheux justement parce qu'il se méfie de beaucoup de choses? En effet, s'il connaît pas beaucoup de femmes, la seule femme qu'il connaît, mis à part la princesse, c'est la reine. La reine, quand même, de ce qu'on sait, elle a quand même jarté le roi du royaume. Elle a pris le pouvoir, elle a foutu le peuple pauvre. La princesse, hop, tu deviens, si on peut lui donner un nom, quoi, la boniche. Lui, l'image qu'il a de la femme, du coup, s'il en a vu qu'une, c'est la reine. En effet, c'est vrai que ça donne pas grande envie de rencontrer des femmes, quoi. Donc, est-ce que ça serait pas une sorte de méfiance? Et finalement, en découvrant la princesse, il se dit, bah finalement, peut-être que le royaume, si un jour elle devient reine, ça serait pas mal. Bon, elle est mignonne quand même. Et en fait, finalement, c'est un grand amour. Carrément. Peut-être. Oui, et puis si on fait du coup le lien avec ce que je disais plus tôt, donc comme quoi les nains, ils représentent un peu les émotions des hommes, donc les hommes peuvent être un peu grincheux. En fait, quand tu les travailles un petit peu au corps, bah, à l'intérieur, hein, en fait, ils sont comme des nounours, ils sont super, Bah voilà, super mielleux, exactement, super ouais. gentils, tu vois. Je me méfie. Et puis c'est un Disney, hein, bordel. Oui. Oui, vivement qu'on le re-regarde avec nos yeux d'enfant, là, ça me perturbe de le voir comme ça. Ah non, au contraire, moi j'adore l'analyse. Oh, mais laissez-le moi voir comme une enfant, là. Laissez-moi dans l'innocence. J'étais bien, là. Pourquoi je fais de ce podcast, déjà? Bon, alors on arrive à un plan absolument affreux quand on voit la vieille par la fenêtre. On la voit donc de l'intérieur de la maison, on la voit. Elle est vraiment flippante. Hein. Oui, Ah oui, et oui. puis, sacré contraste quand même, hein, Blanche-Neige qui se trouve dans la lumière, la belle-mère, la reine, enfin la vieille femme, oh putain, j'ai failli slipper, hein. La vieille femme qui vraiment qui se tient dans l'ombre, et sacré contraste entre justement bataille entre la lumière et l'ombre. Et Ah ouais, oui, non. ça lui donne un côté encore plus flippant, encore plus sorcière, avec un œil à moitié fermé, les espèces de crocs sur le rebord de la fenêtre. Ouais, Et vraiment et l'air de ça psychopathe, quoi. ah oui et sa voix toute grinçante. Ça, et puis elle fait semblant, parce que du coup les animaux comprennent qui elle est. Les animaux l'attaquent. Encore une fois, ils l'attaquent. Bon, c'est les oiseaux qui volent autour d'elle. Hein. Ils attaquent pas méchants, les oiseaux non plus. Parce qu'un chevreuil, il lui rentrait dedans. Bon, ça aurait peut-être tout changé. Non, non, c'est Peut-être. les oiseaux qui. Et alors, J'avoue elle fait que, semblant ouais. d'avoir une attaque. Alors, ça m'a fait rire parce que ça m'a vraiment fait penser, aux vieux films, aux vieilles histoires qu'on peut lire aussi, dans les bouquins. Vraiment l'excuse tu sais, de la vieille femme, de la grand-mère quand quand elle a un trop plein d'émotions ou qu'elle, veut pas faire, un gros effort Oui, ou ou que qu'elle veut doubler à justement, la caisse à un Carrefour. ou alors qu'elle veut l'aide de quelqu'un, c'est vraiment: «Ah!
Mon cœur est faible. Tu sais, c'est l'excuse pour que Blanche-Neige l'invite à rentrer. Ouais, Voilà. occupe-toi de Rentrez moi. chez vous, madame. Ça, Rentrez chez de- vous. c'est c'est même pas donne-moi un verre d'eau, s'il te plaît, c'est donne-moi de l'eau. Hmm. Fais-moi rentrer chez toi, donne-moi de l'eau. Fais-moi rentrer, ouais. Que je puisse m'asseoir et me reposer. T'imagines? Les nains, ils rentrent. À chaque fois qu'ils rentrent, il y a une nouvelle personne dans la maison. Ah, mais elle voulait Ouais. s'asseoir. Là, Ah, ils vont la vraiment saleté. manquer de lit. Ah, la saleté. Bon, alors les animaux vont chercher les nains parce que ils sont réellement les personnages les plus importants, intelligents de ce film. Hein. C'est vraiment, ils sont au-dessus de tout. À ce moment du film, je voudrais saluer le héros absolu, la tortue. Parce que elle fait des efforts de fou. Et plusieurs fois en plus, hein, plusieurs Ouais. fois. Mais oui, vraiment, le moment de l'escalier qu'elle monte à la force de ses dents. Ah vraiment, Ouais. mais je te dis, le héros, c'est la tortue. Ah Oh, elle franchement, est extraordinaire. non, mais ils auraient tellement dû mettre un clin d'œil au conte, enfin à la fable de La Fontaine avec un Avec le lièvre. lapin. Ah Ouais, ouais, de un fou. lièvre qui nargue la tortue en haut des escaliers. Ça aurait été Ça aurait incroyable. été très drôle. Bah oui, mais pour le coup, il aurait fallu qu'à la fin, la tortue gagne d'une façon ou d'une autre. Et est-ce qu'on avait besoin d'une intrigue supplémentaire sur est-ce que la tortue va arriver avant? Je sais Encore une pas. fois, les budgets étaient explosés. Je pense Oui, je que pense qu'ils Oui, avaient autre chose à faire que s'occuper du lièvre. c'est ça, ils avaient autre chose à penser. Ils se sont dit: «Eh, c'est bon, on s'occupe déjà d'un conte, on va pas rajouter une fable, quoi». bon, il y a le moment, le moment génial de la pomme. On ne la voit pas ni croquer la pomme, ni tomber. On voit juste sa main au sol qui lâche la pomme. Ouais. Alors, Et le visage heureux de la vieille. Et ça, je trouve ça trop bien. De pas le montrer, justement. en parlant de la pomme, ça a été vraiment, dans mon analyse du dessin animé, ça a été mon moment favori. J'en ai fait toute une analyse avec des potes hier, justement. La pomme, alors je trouve que la pomme, c'est un symbole extraordinaire de ce conte et qui veut Ah dire oui, mais tellement de choses. Ah bah oui. bah, oui. C'est le fruit défendu, déjà. C'est le fruit défendu, c'est le C'est la symbole du sortie but. de Oui, l'adolescence. ah bah oui, Mais oui, oui. oui. C'est vraiment, je trouve que la pomme, mais enfin, c'est tellement pertinent en fait ne serait-ce que là pour le coup Disney n'a fait qu'une reproduction du conte, mais même dans le conte, je trouve que c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment un symbole tellement, finalement tellement fort de justement tout ce que ça représente. Donc le péché originel, la tentation, le passage de l'enfant à l'adulte justement. Et aussi, puisqu'on a parlé de Blanche-Neige qui prie, le petit clin d'œil, Oui. le petit détail à la Bible. Hein, Ah en plus, bah oui. d'ailleurs, justement, j'en discutais. Apparemment, le point sur la pomme dans la Bible serait une mauvaise traduction. On parle juste de fruits défendus. On parle Ouais, pas c'est un forcément de fruit, pommes. pas une pomme. Voilà. Et donc finalement, le fruit défendu, là ici c'est la pomme, mais finalement est-ce que la pomme, ce serait pas un peu l'innocence de Blanche-Neige qui s'en va avec le croc justement, ce serait pas autant dire les choses telles qu'elles sont, sa virginité qui s'en va, hein, voilà, sa pureté finalement. Oui, mais Qui, s'il avait donné avec une banane, ça aurait peut-être été trop. Ça aurait fait ce peut-être un peu bizarre. ouais, je pense que ouais, finalement, bon. Excusez-moi. Ah, on l'a perdu. Mais Voilà, c'est bon. non, vous inquiétez pas. Et puis finalement, si on fait une retranscription pardon, de la Bible, Adam et Ève et Blanche-Neige, au final, la méchante reine, la sorcière, C'est la représente un peu, tentatrice. représente en fait le serpent qui Ouais. va tenter Blanche-Neige à croquer dans la pomme. Et Oui, d'ailleurs, il insiste. Prends la pomme. Elle insiste bien. oui, et en plus, elle dit: «Les tartes aux pommes, c'est ce que les hommes préfèrent dans tous les pays». Donc en fait, concrètement, elle dit: «Si tu veux faire plaisir à un homme, croque dans la pomme, croque dans le péché. Allez, vas-y». Et donc, il y a le péché de la tentation qui ne peut. Et donc, l'antidote à ça, c'est le baiser du vrai amour de celui qui va t'épouser à la fin.
Donc c'est la tentation, c'est mal, mais de se marier, c'est bien. Après, tu feras ce que tu veux, mais d'abord, faut se marier. Donc attention, hein. Fais pas de bêtises avec les nains. C'est un peu ça. Hem, mais par contre, ouais, visuellement, de pas montrer mais justement, ça va avec. C'est la tentation, du coup, c'est caché, on ne le montre pas. Ah bah oui, bien Bah, c'est sûr. ça. C'est pour ça que c'est extraordinaire. C'est pour ça que Ouais. vraiment les symboles dans ce dessin animé sont extraordinaires. Alors, il y a ça aussi, c'est qu'il faisait un temps radieux. Elle tombe au sol, Il fait pas beau. la foudre tombe à ce moment-là, quoi. Et là, l'orage explose. Et alors, pour le coup, il y a un rythme sur la scène entre le moment où les nains comprennent qu'il se passe quelque chose, qui rentrent à toute vitesse, la sorcière sort, voit arriver les nains, se met à escalader, tout ça. Enfin, vraiment, c'est entre deux. Il y a deux fois la foudre. Il y a le moment, donc la première fois quand la reine dit je suis maintenant la seule, elle lève les bras, elle rit, là il y a la foudre, là ça accélère, les nains courent et tout ça, jusqu'au deuxième moment où la foudre tombe et la reine meurt en tombant de la falaise. Entre les deux, le rythme est fou. Mmh. Ça Je pense s'accélère très, très que vite, ouais. ouais, les dessins, ça accélère, la musique accélère, l'action accélère en même temps. C'est vraiment, j'ai halluciné du rythme de cette scène, de ces scènes d'ailleurs, parce que c'est vraiment plusieurs à la suite qui s'enchaînent vite, très très vite. Et c'est d'une foudre à une autre. Ouais, pour le coup, c'est vraiment très très beau. C'est bien, ça va vite. Et puis bah, l'animation elle est folle, quoi. Oui et Les puis animaux ah bah qui oui. courent avec les nains dessus et tout, il y a une vraie sensation d'urgence, quoi. Oui et Mmh. puis au final, enfin, j'ai envie de dire la pauvre, bah non, bien fait pour elle. La vieille reine, méchante reine, en fait, elle a à peine crié victoire pour, ben, ce qu'elle vient de faire, donc comme quoi, bah, ça y est, c'est la plus belle sur terre, que déjà, elle doit prendre ses jambes à son cou et avec une, comment dire? Une vigueur incroyable d'ailleurs. En fait, elle doit fuir pour sa vie pour échapper aux nains. C'est ça. Et alors les nains, ils sont vénères, hein. Oh là là! C'est même Ah un peu bah oui. dommage qu'ils aient pas eu le temps de s'en occuper parce que je pense que sinon, elle aurait mangé la vieille. Bon alors du coup, j'aime beaucoup aussi les 2 vautours. Ah oui, ça y est, la reine est ah ouais, ça aussi, ça m'a beaucoup fait rire. Ça y est, la vieille est morte à table. C'est ça. Et bah, après, faut dire qu'elle allait faire tomber le rocher sur les nains. Finalement, elle tombe en arrière et le rocher tombe sur elle. Donc paf, crumble de moche. C'est bien fait. Ils ont et finalement les vautours qui s'apprêtaient à manger Blanche-Neige mangent la vieille. Bravo à eux. Ils sont très moches les vautours, hein. Ah, de toute façon, Bon. c'est le symbole, dans les dessins animés, tout ça, c'est le symbole de la mort, hein, clairement. Ah bah oui, Bien oui, sûr. là, ils viennent pour elle, là, en fait, ils attendaient Ça. juste, en fait, ils contemplent, en fait, l'acte produit, mais en fait, ils savaient très bien que ça allait se finir, par un acte, de Ah, mort. Ils, Voilà. ils, ils allaient manger quelque chose, que ce soit Blanche-Neige. Oui. Si les nains avaient pris le rocher, bon bah là c'était festin. Mais bon, on peut avoir quand même une petite pensée pour les vautours parce que bon, elle devait pas être bien, bien grasse la vieille, donc bon, ils vont un peu Ah, rester sur leur faim. puis il y a un rocher Alors avec dessus des aussi. os. Oui, c'est ça, il y aura que des os, ils vont juste ronger la moelle. Bah écoute, pas mal. Euh, Pas très alors, nourrissant. les nains pleurent. Ils sont trop touchants, les petits nains. Mais vraiment, je les ai trouvés, vraiment, ils sont mignons. Et alors, vraiment, les sanglots de Grincheux, c'est très triste. C'est vraiment. Voilà. Et du coup, tu as pleuré à ce moment-là? Non, j'ai pas pleuré en regardant Blanche-Neige. Ah! Non. C'est bien. On Je vous évolue. ferai, je vous ferai des points larmes quand il y en aura. Il y en aura de toute façon. Peut-être pas avec ceux du début. Bon. Et alors, ça m'a vraiment étonné. Enfin, parce que je voyais bien sur ma barre de timing, de timer, pardon, en bas, que c'était pas fini. Il y a le narrateur qui reprend à ce moment-là. Et alors, vraiment, j'ai sursauté presque. J'ai merde, il est là, lui.
J'avais complètement oublié la voix du narrateur. Et c'est bizarre, non, qu'il la mette dans un cercueil de verre? Pas totalement. Je trouve que c'est pas totalement bizarre, c'est justement pour un peu, préserver un peu sa beauté, préserver un peu la dernière image que les nains avaient d'elle. D'ailleurs, maintenant qu'on en parle, donc le narrateur nous dit que ça fait 1 an que les nains ont veillé sur Blanche-Neige et donc que ça fait 1 an qu'ils la surveillent, qu'ils viennent, déposer des fleurs et cetera et donc le cercueil de verre représente un peu, donc comme je le disais, la dernière image qu'ils conservaient d'elle finalement, la dernière image qu'elle avait au moment de sa mort. Donc fait intéressant, je ne sais pas si vous allez en fait, être d'accord avec ce que je vais dire, mais est-ce que finalement les nains, étant 7 et donc Mmh. finalement, est-ce que les nains ne représentent pas un peu les 7 étapes du deuil? Donc c'est-à-dire qu'on apparemment, selon, certains dires, de psychologues, en fait, quand on est endeuillé, il faut à peu près une bonne année, en fait, pour s'en remettre, dans la grande généralité et puis il y a cette étape de deuil et donc à la fin, donc quand le prince arrive, hein, donc je te prends un peu ta place, je te pique ta place, Benoît. Donc Vas-y. le prince arrive et donc il a entendu parler de cette jeune fille, endormie sous cercueil de verre. Il la reconnaît, c'est la jeune fille qu'il avait vue au début, c'est Blanche-Neige, donc il lui fait finalement un baiser d'adieu. Elle se réveille et tout de suite les nains, sautent de joie, mais elle se réveille, elle leur fait la bise et elle s'en va avec le prince. Donc Dans un château fi dans le ciel. dans un château dans le Ouais, ciel, c'est donc ça. Oui, finalement, est-ce que tout ça, en fait, comme je disais, mais c'est pas c'est un mort. peu, l'étape de deuil, en fait, finalement, les nains ne sont pas, vraiment, ravis, enfin, ils sont pas heureux qu'elle soit réveillée, ils sont plutôt soulagés, Ils ont fait qu'elle leur se deuil. soit, ouais, ils ont fait leur deuil et donc voilà, le cercueil de verre représente cette dernière image que tu conserves, le dernier souvenir que tu avais de la personne décédée. Alors, je vais te lire les notes que j'avais pris. J'avais mis, au bout d'un an. Alors déjà, j'avais noté que le cercueil de verre, en fait, de garder les gens comme ça, c'est ce qu'on fait pour les saints et les reliques et tout ça. Donc il y a encore le côté religion. Mmh. Mmh. Mais j'avais noté, au bout d'un an, elle s'en va, quelqu'un l'emmène, elle s'en va et monte au ciel. Et entre parenthèses, j'ai mis: «Elle est vraiment morte, non?» Donc oui, Bah, c'est ça, effectivement, vu qu'elle monte, le deuil est fini. Ils ont accepté le fait qu'elle ne soit plus là et donc du coup, bah, elle est physiquement plus là et oui, clairement, elle monte au paradis. Bon, Ah ça, on bah, oui, verra. bah, oui, c'est ça, le oui. prince finalement, il fait un peu l'image d'un ange, hein. Ah, c'est clairement, le prince, c'est clairement une figure de la mort, hein. Ne serait-ce Mmh. qu'au début, il apparaît même pas en fait, il apparaît, en fait, à travers le reflet du puits, donc il apparaît Oui, pas, vraiment physiquement devant elle. Bon déjà, on noterait qu'il a sauté au par-dessus le mur, hein. Je veux dire, pour qui il se prend celui-là? mais Et deuxi c'est surtout, l'ange de la mort dans le sens où elle a une vie misérable. Elle ne souhaite qu'une chose, c'est qu'il se passe quelque chose dans sa vie tellement sa vie est nulle. Elle regarde au fond du puits. On peut déjà se dire que c'est peut-être une espèce de tentation de suicide ou quelque chose. Il est déjà là à un moment où il pourrait y avoir la mort, en fait. Tout à fait et puis elle fuit devant lui aussi, elle le voit pour la première fois, elle Oui, fuit, elle en a peur. elle en a peur. C'est pas comme, elle fuit en mode, «Oh tiens, un homme, j'ai jamais vu un homme de ma vie». Là, c'est vraiment, je fuis, c'est limite elle a une expression un peu de terreur sur son visage Oui. et puis Bah, finalement, il arrive au moment où elle doit se réveiller, donc il l'embrasse comme, vu qu'elle a déjà goûté aux fruits défendus, finalement, c'est juste en fait le baiser, c'est juste un peu pour compléter un peu cette espèce de cycle, cette espèce de boucle de tentation et cetera. Là, ça y est, elle est dans son âge adulte, mais en même temps, elle se fait emporter par le prince, figure de mort, donc elle se fait emporter au paradis dans son château dans les nuages. est-ce que l'existence de Blanche-Neige n'était que d'être
une adolescence. La fin de son adolescence, c'est pas l'âge adulte, c'est la mort. Tout à fait. Mmh. Merci les maladies infantiles. Alors après, après dans le conte original, alors ça marche pas comme ça, c'est-à-dire que il l'emmène, mais il emmène le cercueil et les chaos de la route font que le morceau de pomme coincé dans sa gorge, en fait, bouge, elle recrache le morceau de pomme et du coup est réveillée comme ça. J'avoue que quand j'ai lu ça dans le conte original, j'avoue que c'était quand même très drôle et très ridicule en même temps. La morte, elle a un bout de pomme coincé. Oui, puis bon, est-ce qu'on peut parler aussi du prince, qui bon, qui Emmène la préfère morte. Ouais. qui préfère ses femmes, comme il préfère, son gibier mort. Faisant des. Il les préfère mortes, au moins, elles piperont pas plus d'un mot, hein, comme ça, c'est d'une pierre deux coups, hein. Bon, alors donc, du coup, Ouh eh là ben, le là. film est fini. Eh Elle oui, est sauvée. Elle est sauvée ou pas, mais en tout cas, elle n'est plus elle là. est elle est quelque part, dans un monde bien plus merveilleux que le château Et de sa Voilà. surtout, belle-mère, ils disent finalement. que les nains ne l'oublieront jamais. Donc, du coup, oui, elle est partie. Ils s'en rappelleront. Elle n'est plus qu'un souvenir. Donc, oui, il y a quand même ce truc de. Oui, c'est clairement, elle est montée au ciel, quoi. Puis le fait de faire un château doré dans les nuages, Mmh. Bah, c'est bon, surtout ça qui nous fait penser qu'elle est décédée. C'est même pas l'histoire du prince qui pourrait mettre au pire ça qu'une seule idée. C'est vraiment le château, le fait qu'il soit dans les nuages, quoi. Parce que le prince, au pire, tu te dis, bon, c'est vraiment le côté cassé entre ta vie d'avant et ta vie d'après. Tu n'auras plus aucun rapport avec ta vie d'avant, tu changes du tout au tout. Au pire, le prince, s'il n'y avait que ça pourrait être aussi ça. Mais là, le château dans les nuages, tu penses beaucoup surtout au fait que, bah oui, elle est morte, quoi. ouais. Bah, oui, oui, ça fait paradis, hein. Ça fait le Ouais, jardin d'Éden, ça fait paradis. c'est ça. Si avec le prince, on aurait d'autres idées, mais là, le château, il est très, très, très lointain, quoi. Oui. Bon alors, eh ben, le film étant fini, je vais vous demander votre avis sur le film. Mon avis sur le film, bah moi, le truc, c'est que j'ai toujours ma petite âme d'enfant, moi, quand je regarde les Disney. Donc j'ai toujours ce côté innocent quand je le regarde. Est-ce que là, on donne pas de note? Si, Alors, maintenant? je vais vous demander après une note. Si tu veux la donner maintenant, tu peux. Non, mais c'était pour faire au pire une pierre deux coups. Eh ben, vas-y, Mais vas-y. Donne-moi ton avis, puis ta note. Alors, c'est toute petite note sur. sur 5? Oui. Ok, c'est déjà bien. Moi, je trouve pour l'époque qu'il embellit énormément les choses et qui, en plus, au vu de la date et tout ce qui s'est passé avant et encore après, c'est comme un souffle, on va dire, aussi à tout ce que les petites filles pouvaient voir à l'époque. Moi aussi, je vois ça sous ce regard-là, que si je devais vivre à cette époque-là, j'aurais été contente de voir Blanche-Neige et me dire, bah oui, il y a peut-être quelque chose qui un jour va me libérer de tout ça. Mais c'est vrai que si on montre ça et on regarde ça aujourd'hui, on se dit: «C'est quand même très gnangnan». Ah oui. Donc voilà, moi je suis mitigée parce que comme je vous disais, j'ai mon innocence qui aime bien regarder tout ça et qui me dit: «Ah ouais, c'est cool». Enfin je sais, c'est comme elle, on pourrait le faire ressentir un peu une bouffée d'air, frais qu'on recherche finalement et qu'on peut voir à travers, Blanche-Neige, le fait de sa pureté, tout ça qu'on a déjà dit. Mais en même temps aujourd'hui on se dit: «Ouais c'est bon, je l'ai vu une fois, je vais pas le regarder toutes les semaines non plus quoi». Donc voilà, moi avis mitigé, si je dois m'écouter et s'il faut donner une note du coup, bah, je vais mettre la moyenne, 2,5 sur 5. Oh, oh. Voilà. Bah, tu vois, bah, j'ai été plus généreux que toi, moi, sur la note. Après, moi, c'était une découverte aussi. Il y a peut-être ça. Oui, bah, peut-être oui. Effectivement, plusieurs fois, et y compris ce soir, plusieurs fois, on se dit en regardant, ouais, mais c'est les années 30. Bah, c'est ça. Parce que, oui, effectivement, bon, il y a des moments, son activité préférée, c'est de faire le ménage, hein. C'est ce qu'elle aime faire, quoi. Bah, écoute, moi, mon avis, bah, j'ai autant adoré l'analyser en tant qu'adulte que, bah, j'ai aimé, en fait, le revoir avec mes yeux d'enfant. C'est-à-dire que je
moi, je trouve que ce dessin animé, bah oui, quand on remet les choses dans leur contexte, bah forcément, c'est fin des années 30, c'est pas forcément les mêmes mœurs, c'est pas forcément les mêmes états d'esprit, c'est pas les mêmes manières de penser. Donc, quand tu remets les choses dans leur contexte, tu dis, bon, ok, tu sais, tu comprends un peu le pourquoi du comment. Mhm. Après, le fait que tout s'enchaîne très vite, bah alors, ça, c'est pareil, c'est question de moyens et d'époque. J'aurais préféré, enfin, j'aurais bien voulu, je me souvenais pas que c'était aussi rapide, j'aurais bien voulu que ça dure un petit peu plus longtemps. Mais bon, hein, les bonnes choses ne durent jamais très longtemps, comme on dit. Et puis, honnêtement, moi, j'ai bien aimé. Honnêtement, j'ai bien aimé le re-regarder, parce que je pense que je l'avais pas vu depuis un petit moment. J'ai bien aimé le redécouvrir, mais vraiment avec mes yeux d'adulte. Et Ouais. pour le coup, pour ma note, bah, c'est vrai que je vais être aussi un peu généreuse. Pour le coup, moi, je lui mettrais bien au moins 4 sur 4. 5. Ouais, Eh parce ben, moi, je que, vais être ouais, entre vous deux, parce que moi, je lui ai mis 3,5. J'ai mis 3,5 parce que donc moi, donc c'était une découverte. Je comprends le côté fondateur, le côté culte. Bah, c'est-à-dire que sans celui-là, il n'y a pas tout l'après, quoi, tout l'héritage Disney. Et pour aller plus loin, en fait, il n'y a pas de Pixar. Euh, les films d'animation au Japon existaient déjà à ce moment-là et auraient continué, mais n'auraient pas eu le même impact en Europe. Et surtout, on l'aurait peut-être fait par la suite, mais on n'aurait pas pris les films d'animation au sérieux. Là, pour le coup, tout est là dès le début. Le film, quand il est sorti, on disait donc avant d'en faire le résumé, euh, à l'époque, tout Hollywood disait bon bah c'est bien, mais bon ça marchera pas. Et la première, quand elle a eu lieu, tout Hollywood s'est déplacé parce que tout Hollywood voulait voir le naufrage. Et donc, quand le film a commencé, la salle riait. Et au bout d'un moment, la salle s'est tue. Et la salle, à la fin, la salle a applaudi. Ça a été un succès immense et mondial. C'est ça qui est encore plus fort, c'est que très vite, Mm. il y en a dans les années qui ont suivi. Alors, il y a eu un peu une guerre, mais ça a très vite été adapté dans plein de langues, ça a été diffusé partout. Justement, je parlais d'une guerre. Il y a un type qui était fan de Blanche-Neige. Je dis pas son nom parce que YouTube n'aime pas. Et donc, c'est le film, en plus d'être un succès, c'est un succès économique. C'est-à-dire que, pour vous donner une idée, l'année d'avant, le film qui a reçu l'Oscar du meilleur film, donc c'est Les Révoltés du Bounty avec Clark Gable, qui était une star énorme. Il avait été fait avec un budget de 2 millions de dollars et en a rapporté 4,5. Donc mm, euh, 4 millions et demi de dollars à l'époque, c'était considéré comme un triomphe. mhm. Blanche-Neige avait un budget de 1,5 million et on a rapporté 8. Waouh. Vraiment, Ouais. ça a mis une claque au business. Mm. Vraiment, tout Hollywood s'est dit, ils ont pris 8 millions là. C'est Bah, et pas puis compliqué. 8 Oscars, mais il y en avait 7 mini en plus. C'est ça. Alors ça, c'est en 1939 qu'ils ont donné à Walt Disney. C'est la seule et unique fois que c'est arrivé. Ils lui ont donné un Oscar, enfin, un grand et 7 petits. Ouais. Ce qui est parfait. C'est Hollywood qui dit à Disney, bravo, t'as tout changé. C'est super. Euh, c'est, et ce jour-là, Hollywood a arrêté de rire. C'était fini les conneries de Disney. Non, non, c'est maintenant Disney, il compte et il compte vraiment. C'est pas compliqué de toute façon. L'argent gagné avec Blanche-Neige a financé à 100% Pinocchio, Fantasia et Bambi. Ouais. Tous ceux-là ont été financés par le seul succès de Blanche-Neige. Et ça, c'est cool. C'est très cool. Alors, je vous avais prévenu que je vous poserai une question. Votre chanson préférée? Moi, ma chanson préférée, c'est celle de la scène de danse. Donc, je crois que ça s'appelle La Tyrolienne des Nains.
Donc, Oh, mais quand moi il aussi. ah Oh, moi aussi. pardon? Oh sérieux? Pardon? C'est sorti Ben tout oui, seul, mais oui. oui, ben j'avais Mais la même. mais Ah bah, elle est voilà. super entraînante cette chanson, elle est super Mais elle est joyeuse, beaucoup super trop bien. entraînante. Ah oui, Et elle est puis, vraiment ils géniale. jouent eux-mêmes de la musique et c'est agréable en plus. Mais oui, et même Grincheux qui, bah, est super grincheux, bah, en fait, même lui, il se prête au jeu, il joue leur espèce de alors, on sait pas ce que c'est. C'est Un du orgue, hein. pia ouais, c'est un orgue, est-ce que c'est bah, alors c'est un orgue, mais bizarre quand même l'orgue, Nous le sommes dans truc, un monde magique. il y a des clapets en forme d'oiseau, tu as l'impression qu'ils ont leur propre leur propre libre arbitre. Mais Mais oui, et elle est ben trop alors, bien. en vrai, je pensais pas qu'on aurait tous les 3 la même, Eh bah, mais super. Eh bah, mais génial. oui, mais elle est trop bien. Elle est Mais elle trop est bien, elle est géniale. entraînante. Bon, le texte est un peu bizarre parce qu'ils disent que cette chanson fait pitié. Bon, D'accord. mais Non, mais mais même oui, leur petite partie de yodel là, incroyable. Bah oui, exactement. elle est extraordinaire. Bon, bah, du coup, on gagne encore plus de temps puisqu'on a tous les 3 la même réponse. Avant ta question qui tue, est-ce qu'on pourrait pas, revenir sur un peu alors, si ta question qui tue, bien sûr, n'a pas un rapport avec le conte originel, parce que justement, je voulais qu'on revienne un peu sur, les comparatifs entre, bah, le Blanche-Neige de Disney et le conte, de je crois que c'est de Perrault ou de Grimm, je sais plus, Les Grimm. des Des Grimm. Grimm. Mmh. Est-ce qu'on pourrait pas revenir un Bah, peu vas-y, sur le vas-y. comparatif? Donc déjà le fait que, bah, la reine, quand elle demande le cœur au chasseur, bah, en fait, c'est, pour le bouffer, hein, parce qu'elle demande Elle demande le le cœur, le foie oui, elle demande et les autre chose. organes de Blanche-Neige pour les bouffer et c'est en les bouffant qu'elle se rend compte qu'en fait, eh bah, c'est de la biche. Yes. Oh, Oui, moi, Et quand je mange du foie de biche, direct, je reconnais, hein. ah bah, déjà, pour qu'elle reconnaisse de l'humain, bon, hein, c'est qu'elle est pas totalement, qu'elle est habituée, quoi. voilà, elle est pas totalement végétarienne, hein, dis donc la petite reine. On l'a dit qu'il y avait plus grand monde dans ce Oui, oui, mais en fait, c'est parce qu'elle les a bouffés. Elle s'en est servie pour ses potions. ah peut-être. Donc le deuxième point, c'est que, bah, la reine, donc dans le conte, elle a tenté, déjà 3 fois enfin 2 fois auparavant, avant la pomme, elle a déjà tenté 2 fois. Oui. J'espère que c'était pas ta question. Non, non. Elle avait déjà tenté 2 fois d'assassiner Blanche-Neige. Alors je me souviens plus de la deuxième, mais je sais que le la première fois, c'était avec un elle s'était déguisée en marchande et en fait, elle avait vendu un lacet de corsage à Blanche-Neige Oui. et avait tenté de l'étouffer avec un corset, justement. Ouais et La l'autre fois, deuxième, il me c'était avec semble un que c'est avec un peigne. peigne. Ah Ouais, voilà. c'est un peigne empoisonné. Ouais. Quelle idée aussi! Et Non, puis puis, il y a quand même la mort de la oui, reine, qui est très différente dans le conte puisque, Ouais. i au bal du mariage, ils la font danser avec des chaussures en métal chauffé à blanc et elle oui, doit danser jusqu'à ce que mort s'ensuive. C'est affreux. oui, bah, Oh, c'est horrible. elle C'est a le pas dû danser châtiment, quoi. ouais, elle a pas dû danser très longtemps, du coup. Bah, puis surtout, elle devait pas bien danser. Alors, Hem, bien danser, je sais pas, mais bon, elle a dû mettre les pieds dedans et puis, pouf! alors, ma petite question qui tue, elle est en rapport avec le conte, puisque tout est en rapport avec le conte, mais c'est aussi dans le film. Encore que ce ne soit pas prononcé dans le film. Donc, c'est là qu'on va voir, les championnes de Disney que vous êtes. Mmh. Est-ce que Vas-y, vous balance. connaissez le prénom du chasseur? Oh! Alors Ça attends, jette ça jette à froid, hein? parce que je sais que le prince, il l'appelle Florian, Ah mais bon? ça, c'est pas dit directement. Mais alors attends, le prénom du chasseur? Je Oh là savais pas que le là! prince avait un nom. Oh, pour moi, c'était charmant. Non, le prince charmant, c'est dans Shrek, hein. C'est vrai qu'il s'appelle Charmant. Ah oui. Mais il a pas de prénom officiel, le chasseur. Si, Il l'appelle le chasseur? oui, mais il a un prénom. Ah bon? Oh là là! Ah oui, ça là, Ah ouais, ah ça mais fait c'est une partie question qui tue, du hein. ah, c'est le petit détail. Attends, je vais aller tricher un peu. Ah bah d'accord. Heu, Alors ah honnêtement, si, aucune attends, idée. attends. C'est pas, Amber ou un truc comme ça? C'est Humbert, c'est ça. Ça Eh! s'écrit ça Ah, ben voilà, elle est plus forte que moi. et voilà. Donc championne actuelle de Disney, c'est Aude. C'est bien, ça va pouvoir remettre en titre à tous les épisodes. Attends, fais gaffe parce que autant Du là, coup, j'ai je vais avoir vraiment mon petit ouais, Oscar en taille de nain ou pas?
J'ai pas prévu. Eh, mais attends, tu viens de lancer une guerre là, parce que autant là, j'ai vraiment pris du temps pour analyser le dessin animé dans les contes et tout, autant là, je vais vraiment, vraiment être pointue sur mes devoirs. Genre, je Non, vais mais là, vraiment moi, j'ai fait aucun devoir, comme je t'ai dit tout à l'heure. Je suis assise dans mon lit, hein. Moi, j'ai juste regardé le Disney, j'ai rien fait d'autre, hein. c'est vrai que honnêtement, le dans le enfin, j'ai regardé le conte, mais je me suis pas du tout intéressée au prénom du chasseur parce qu'en vrai, bah, on s'en fout quoi, comment il Bah, s'appelle. son Il rôle a juste Bah, est moi, c'est juste de il a juste mémoire, hein. une C'est mission. juste de mémoire de conversation avec ma sœur et qu'on avait regardé le film, bah, pas le dernier qui a été réalisé, mais celui d'avant justement, Blanche-Neige et le chasseur et on s'était interrogé avec ma sœur, est-ce qu'il avait un nom? Et du coup, je suis juste allée chercher l'info dans ma tête, hein, vraiment, alors littéralement, Ah si bah, dans Blanche-Neige et le chasseur, il lui avait pas donné de nom, ce serait triste quand même. ouais, ce serait un peu con, mais du coup, chapeau. Chapeau de d'avoir, chopé ça dans ta mémoire. Bah, merci A bien. alors, on va pouvoir conclure, tranquillement. Alors, donc c'est pas seulement le premier d'une longue liste de chefs-d'œuvre Disney, c'est surtout celui qui a permis que tous les autres existent. Alors, souvenez-vous, hein, Mmh. 1,5 million seulement. C'est Ça énorme. c'est énorme pour l'époque, mais en vrai, Mmh. ce n'est que pour 1,5 million de dollars qu'un empire comme celui de Disney, qui est actuellement l'empire numéro un de toute l'industrie du cinéma mondial, Tout à fait. voilà, c'est pour 1,5 million, c'est maintenant, ils rachètent des licences avec des milliards et des milliards. C'est devenu un empire pour seulement 1,5 million. Et vous verrez que Disney, j'allais dire, c'est pas arrêté, il a même pas ralenti, il a accéléré par la suite. Et donc, dans la suite, on parlera de Pinocchio, et que je Mmh. vais découvrir aussi d'ailleurs. Oh, sérieusement? Eh oui, ben oui. Oh là là, amateur. Eh bah oui, bah complètement. Et c'est Petit pour ça que joueur. je vous ai pris avec moi pour ce podcast, c'est que je sais que je suis entouré de professionnels. Et Dieu sait qu'il y a des choses à dire aussi sur Pinocchio. On en Ah oui. parlera au prochain épisode. Et d'ici là, eh ben, Aude et Camille, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. À très vite. À très vite. Et puis, bah, donc, eh ben, aux charmantes personnes fans de Disney que sont nos auditeurs, c'est évident. Parce que si on n'est pas fan de Disney, on n'écoute pas un podcast de 1 heure, je ne sais pas combien, sur Blanche-Neige. Je vous fais également des bisous, encore une fois, bonne année. Et puis, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre des étoiles si vous avez aimé ça. Mettez-nous un commentaire pour nous dire quel est votre nain préféré. Ah, c'est une bonne question ça. C'est évident que c'est Grincheux. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Salut à tous! Et pour le petit mot de la fin, mangez des pommes.